Rachel Monroe, 36 ans, une vieille connaissance et amie de longue date de Julie, était celle qu'Ethan était censé aider à déménager les cartons ce samedi-là. Fatigué par 5 journées de travail de 12 heures consécutives, Ethan s'était imaginé un week-end paisible, composé de pizzas, de bières et de détente grâce aux rediffusions des parcs et loisirs. Cependant, il ne pouvait refuser la demande de sa sœur, non seulement parce que c'était Julie qui le demandait, mais aussi parce qu'elle parlait de Rachel. Rachel qui, au lycée, avait partagé des biscuits supplémentaires avec lui et taquiné son visage de bébé. Ce soir-là, un café informel s'est transformé en quelque chose d'inattendu. À partir de ce moment, tout a changé. 10 ans plus tard, Ethan, qui n'était plus un adolescent maigrichon, était devenu un homme de 27 ans robuste grâce à son expérience dans le bâtiment. Sa curiosité piquait à la vue de Rachel. Il la trouva installée dans un pittoresque bungalow de 2 chambres, avec des jardinières et de la peinture écaillée. Le camion de déménagement était déjà partiellement déchargé, et Rachel était assise sur la marche du porche, les cheveux attachés en un chignon lâche, lunettes de soleil sur la tête, sirotant un café glacé, l'air bouleversé. À son arrivée, elle leva les yeux lorsqu'il ferma la portière de son camion. En le voyant, son visage s'illumina. « Ethan Carter, dit-elle, surprise par sa ponctualité. Je suis toujours ponctuel quand on me propose une pizza gratuite en guise de récompense, répondit-il en montant les marches, tandis qu'elle se levait pour épousseter son short et l'accueillait en t-shirt gris clair et short en jean. Malgré le stress qui se lisait dans son regard, une élégance posée frappa Ethan en plein cœur. « Vous êtes ici pour la pizza, je vois » plaisanta-t-elle avec un sourire narquois. « Ta sœur n'a pas mentionné ma situation difficile, celle d'être ensevelie sous des cartons, comme étant la raison de ta visite. » Il répondit avec un haussement d'épaules désinvolte et un demi-sourire. Mais c'était surtout pour la pizza. Rachel rit pour la première fois de la journée. Les heures suivantes furent remplies de transpiration, de levée de poids et d'esquives délicates des discussions sur son ex-conjoint. Ethan sentait la fraîcheur du divorce. Elle planait autour d'elle comme un filet de fumée, la forçant à traverser les pièces avec précaution, incertaine de l'endroit où ranger ses affaires. Il n'insista pas. Il se contenta de déplacer des cartons, de plaisanter, et de laisser le silence s'installer naturellement quand il le fallait. À un moment, elle lui tendit une lourde boîte étiquetée au souvenir, d'une main tremblante. « Tu vas bien ?» demanda-t-il sans insister, se contentant de la réconforter. Rachel cligna rapidement des yeux et hocha la tête. « Oui, c'est juste que... je trouve étrange de voir ma vie démantelée dans des cartons. »« Je comprends, » dit Ethan. « Les ruptures peuvent être comme ça. » Elle lui jeta un regard interloqué. « Tu parles comme si tu avais vécu de multiples chagrins, » dit-il avec un sourire. « Une fille a mis fin à notre relation à cause de ma préférence pour l'ananas sur la pizza, qu'elle considérait comme un défaut personnel. Plus tard, Rachel a ri sincèrement et sa tension s'est apaisée. À l'approche du soir, nous avons emporté les dernières boîtes à l'intérieur. Ethan a dévoilé son ventre ferme en s'essuyant le front, attirant l'attention de Rachel avant qu'elle ne détourne rapidement le regard, rougissante. « Une bière » a-t-elle demandé depuis le réfrigérateur. « Il fallait en avoir pour longtemps » a-t-il répondu. Ils se sont installés sur la véranda avec 2 bières fraîches, profitant du ciel teinté de soleil couchant derrière les arbres. Le silence n'était troublé que par le doux chant des grillons et le bruit occasionnel des voitures. Au bout d'un moment, Rachel a commenté. « Tu n'étais pas obligé de rester si longtemps. » Ethan a simplement répondu. « Ça ne me dérangeait pas. » Elle a précisé. « Tu devais avoir de meilleurs plans. » Il a admis. « Pas aujourd'hui. » Enfin, elle l'a regardé intensément, voyant l'homme qu'il était devenu. Il n'était plus seulement le petit frère de Julie à ses yeux. Il était posé, attentionné et, il faut l'avouer, trop séduisant pour son sang-froid. Rachel soupira. « C'est étrange d'être de retour ici après 10 ans. Rien ne me semble familier. »« Sauf ce Porsche, » répondit Ethan. « Il grince toujours au même endroit. » Elle lui rendit son sourire, trouvant du réconfort dans cette prévisibilité. « Je m'attendais à une soudaine prise de conscience, » admit-elle, « que je l'ai vraiment quitté. Mais je suis complètement seul. »« Tu n'es pas seul, » dit Ethan doucement. « Tu as des gens qui se soucient de toi. »
Rachel jeta un coup d'œil à sa bouteille avant de murmurer « À l'époque, quand j'étais mariée, je croyais que partir me donnerait un sentiment de liberté, comme si les épreuves étaient terminées. »« N'est-ce pas ?» demanda Ethan. « Non, confirma-t-elle. Maintenant, c'est le silence, reconnut-il. Le silence, peut-être le plus pénible. » Ils restèrent assis un moment, à regarder le soleil se coucher. Puis Rachel se leva, faisant semblant d'épousseter ses genoux. « Je suppose que je devrais commencer à déballer certaines de ces boîtes. » Ethan fit de même. « Tu as besoin d'aide ?» pensa Rachel, avant de secouer la tête. « Pas maintenant, mais tu pourrais me tenir compagnie un peu plus longtemps ?» Ethan l'observa. La lumière dorée du porche la baignait, atténuant la tristesse gravée sur son visage. Il hocha la tête. « Oui, je le ferai. » Le lendemain, Ethan arriva chez Rachel, sa boîte à outils à la main, bien que personne ne l'ait demandé. La porte grinça, lorsqu'il entra. « Tu as mentionné qu'une porte de placard était problématique ici, n'est-ce pas ?» Rachel leva les yeux des cartons qu'elle triait dans le salon. Ses cheveux tombaient en cascade, encadrant son visage de douces ondulations sombres, et elle portait un vieux t-shirt d'université, et un legging, décontracté, mais néanmoins captivant. Elle fixait la boîte à outils, qu'il tenait à la main. « Tu es vraiment là, pour réparer une armoire ?» répondit Ethan avec un sourire. « Et d'autres tâches, si nécessaires. » Rachel réprima un sourire, sans rien dire, se remettant à ouvrir les cartons. Le soleil de l'après-midi entrait à flots par les fenêtres, baignant la pièce d'une douce lumière ambrée. Il s'accroupit près du placard sous l'évier de la cuisine, entendant vaguement Rachel déballer ses affaires ailleurs dans la pièce. Puis elle laissa échapper un léger soupir. Il se retourna et la vit assise sur ses talons, serrant un cadre photo. Ses yeux étaient vitreux, et elle resta silencieuse. Ethan n'eut pas besoin de mots. Il reconnut une photo de mariage. Elle paraissait plus jeune, plus heureuse, ou peut-être faisait-elle simplement semblant. Au bout d'un moment, elle se mordit la lèvre inférieure et essuya rapidement ses larmes, l'air gêné. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne m'attendais pas à trouver ça aujourd'hui. » Ethan se leva, s'essuyant les mains avec une serviette. « Je te le range ?» Rachel hésita, avant de secouer la tête. « Non, je devrais. C'est juste bizarre. Je pensais que je serais moins affecté. Maintenant. » Il prit place sur le canapé en face d'elle. « Tu n'as pas à faire comme si la douleur n'existait plus, » dit-il, reconnaissant ses émotions. « Au début, je croyais que nous vieillirions ensemble. Cependant, les conversations et les rires cessèrent entre nous, me laissant perplexe quant à l'homme qu'il était devenu. » Ethan ne lui offrit pas de réconfort banal. Il laissa ses paroles combler le silence. Au bout d'un moment, Rachel ricana amèrement. « Regarde-moi, en train de pleurer par terre au milieu de cartons à moitié vides. Je ressemble à un personnage de roman mélancolique. » Ethan protesta doucement. « Tu n'es pas triste, tu es fort. Recommencer demande du courage. » Rachel le regarda, les yeux s'adoucissant. « Ton intuition dépasse mes souvenirs. » Il répondit nonchalamment. « Le temps a un don pour ça. » Elle posa le cadre photo à l'envers sur le sol. « Envie d'un café ?» Il acquiesça d'un hochement de tête. « Bien sûr. » Peu après, ils étaient tous les deux à la petite table de la cuisine, leurs tasses fumantes devant eux. L'atmosphère s'était détendue, remplacée par une atmosphère chaleureuse, familière et réconfortante. Rachel fit tournoyer de la crème dans sa tasse. « Et toi, toujours célibataire ?» confirma Ethan. « Toujours célibataire. Des rendez-vous de temps en temps. » Il rit doucement. « Rien de grave, on reparle juste de cloisons sèches et d'outils. » Rachel soupira en levant les yeux au ciel. « Tu es intelligente, attentionnée, et si j'étais plus jeune ?» Elle hésita, rougissant. Ethan haussa un sourcil. « Si tu étais plus jeune, quoi ?» Rachel hésita encore. « Laisse tomber. » Après un silence, il dit doucement « Je ne te laisserai pas l'oublier. » Leurs regards se croisèrent. L'atmosphère changea subtilement, même si c'était difficile à deviner. Puis son téléphone vibra sur le comptoir, perturbant le moment.
Elle se leva précipitamment, marmonnant qu'il s'agissait d'un message de Julie. Plus tard, tandis qu'elle ajustait un cadre photo de travers dans le couloir, Rachel s'attarda à proximité, les bras croisés. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Ethan ?» Il lui jeta un coup d'œil. « J'ai parlé du meuble, » intervint-elle. « Mais je voulais dire, pourquoi es-tu vraiment là ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu n'avais pas besoin de revenir après avoir livré ses caisses, mais tu l'as fait. » Il posa le tournevis et la regarda droit dans les yeux. « J'apprécie ta compagnie, » admit-il. « Quand je t'ai vue assise sur les marches du porche hier, comme si le monde avait basculé de façon inattendue, j'ai ressenti le besoin de ne pas te laisser seule. » Les yeux de Rachel clignèrent rapidement. Le silence était pesant maintenant, non pas inconfortable, mais pesant. « D'accord, » dit-elle doucement. « Tu me tiens, tu peux continuer à arranger les choses. » Ethan sourit. « Ton approbation est accordée. » Elle lui rendit son sourire. « Souviens-toi juste, ne touche pas à mon cœur sans me consulter d'abord. » La remarque se voulait désinvolte, une plaisanterie. Pourtant, elle résonna plus profondément entre eux. « Je n'oserais pas, » répondit Ethan à voix basse. Ce soir-là, après son départ, Rachel resta un long moment sur le seuil, regardant les phares de son camion s'éteindre. Elle se serra contre elle, le cœur rempli de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Pourtant, une chose était claire, elle ne se sentait plus aussi seule. Vendredi après-midi, à 5 heures, Ethan frappa doucement à la porte de Rachel, un parapluie trempé à la main. La pluie tombait sans discontinuer depuis midi et ne montrait aucun signe de ralentissement. Un rythme incessant transformait la ville en un lieu sombre et somnolent. Rachel ouvrit la porte pieds bas nus, vêtue d'un cardigan gris sur un débardeur noir et un jean. « Tu es plutôt audacieux », commenta-t-elle à propos du temps propice aux étagères tordues. Ethan esquissa un sourire et montra une petite boîte à outils, dans une main et un disque dans l'autre. Les outils étaient en destinés aux étagères, et le disque était un vinyle. Rachel s'écarta en riant et dit « Bienvenue, bricoleur, genre DJ ». La pièce se faisait peu à peu plus chaleureuse. Des canapés étaient présents, des bougies scintillaient sur les rebords de fenêtres, et par terre, contre le mur, une pile de disques gisait près d'un vieux lecteur qu'elle avait déballé le matin même. « Je ne suis pas sûre que ce gadget fonctionne encore », remarqua-t-elle en regardant la platine. Ethan s'accroupit à côté pour vérifier. Le seul moyen de le savoir était d'essayer. Pendant qu'il jouait avec les boutons et les fils, Rachel se tenait dans la cuisine, une tasse de thé à la main, en sa compagnie. Sa présence discrète était devenue confortable et réconfortante. Un contraste saisissant avec son passé, où elle avait enduré d'innombrables dîners pour des personnes qu'elle n'aimait pas. Maintenant, cela lui semblait authentique, paisible. Elle lui demanda où était le disque tandis qu'il le posait sur la platine. « Où l'as-tu trouvé ?» Ethan répondit. « Ma mère l'écoutait en faisant le ménage le dimanche. Je me suis dit qu'il méritait une seconde chance. » Tandis que la musique emplissait la pièce, un classique du rock familier, Rachel s'appuya contre le comptoir en souriant. « J'ai du vin ?» proposa-t-elle. Ethan la regarda. « J'ai le temps. » Elle apporta 2 verres et s'assit par terre en face de lui, les jambes croisées, la bouteille entre eux. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir à nouveau à l'aise dans un endroit comme celui-ci, » murmura-t-elle. « Après le divorce, je pensais que je me connecterais toujours avec lui. » D'un hochement de tête, Ethan but une gorgée de vin. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, se disant que la maison n'était peut-être pas un lieu. Peut-être. Des individus qui apparaissent. Ils restèrent assis en silence un bref instant, le disque diffusant de tendres mélodies dans l'ambiance. Puis Rachel pencha la tête. « Tu as l'habitude de te montrer comme ça ?» Ethan esquissa un sourire narquois. « Je m'efforce. » Rachel but une autre gorgée de vin en l'observant. « Étais-tu aussi patient quand on était jeune ?» Il rit doucement. « Non, j'étais une source d'irritation. Tu m'as simplement ignoré parce que tu te concentrais à tourmenter Julie. » Elle esquissa un sourire. « Ta sœur est miraculeuse de ne pas avoir révélé à quel point son petit frère était adorable. » La phrase persista, à la fois enjouée et électrique. Ethan s'adossa à ses mains.
Me trouves-tu attirante » Rachel haussa un sourcil. « Pas besoin de pécher. » Il rit de nouveau, mais intérieurement. Son cœur battait comme une aiguille contre un vinyle. Avec le temps, la pluie s'intensifiant et le vent frappant les fenêtres, ils s'installèrent sur le canapé. Ethan ajusta l'étagère tordue, mais les conversations étaient les rares pendant son travail. Le silence était confortable. Rachel lui offrit un autre verre de vin tandis qu'il s'installait. « Tu as du mal à me parler » demanda-t-elle de manière inattendue. Il la regarda, interloqué. « Pas du tout. Pourquoi me demandes-tu ça » Elle hésita. « Après le divorce, j'ai reconnu avoir passé des années sans que personne ne s'enquière vraiment de mes sentiments. Et je me suis habitué au silence. Maintenant, c'est comme si j'avais envie de parler, mais que je me sentais dépassé. » Ethan parla avec prudence. « Tu n'es pas difficile à s'aborder, Rachel. Tu interagis simplement avec des gens qui ne t'écoutent pas vraiment. » Elle soutint son regard un instant de trop, puis détourna le regard. « Tu es dangereuse, tu comprends ?» Il rit doucement. « On me l'a dit. » Le vin apporta une douce chaleur à la conversation, tandis que le tonnerre lointain résonnait au loin. Rachel se leva à l'improviste et choisit un autre disque. « C'est mon préféré, » dit-elle. « Mais il n'y aura pas de critique. » Ethan identifia rapidement la mélodie initiale. « Tu es fan de Norah Jones ?» demanda-t-il. « Elle m'a aidé à traverser certaines de mes nuits les plus sombres, » répondit Rachel en se blottissant contre lui. Au rythme de la musique, un changement s'opéra entre eux, une connexion tacite mais palpable tandis que leurs genoux se frôlaient. Aucun des deux ne bougea. Rachel, évitant son regard, demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici exactement ?» Ethan lui rendit son regard. « On en a déjà parlé ?»« Non, » clarifia-t-elle. « Pas à propos des placards ou des étagères. Je veux dire, ici, dans ma vie. » Tu es resté silencieux un bon moment. Ensuite, parce que j'avais des sentiments pour toi, des sentiments forts, mais tu as toujours été plus âgé, inaccessible. Rachel se tourna complètement vers lui. Et maintenant tu es là, tu existes, et je ne suis plus une adolescente. Elle le regarda, se souvenant du garçon qu'elle connaissait des étés et des barbecues en famille. Il était devenu un homme, avec toujours autant de gentillesse, de force, et la même expression sincère dans ses yeux. « Tu sais que je suis une épave, » murmura-t-elle. Ethan répondit promptement. « Nous le sommes tous. » Instinctivement, elle tendit la main, et leurs mains s'immobilisèrent, suspendues un instant. Mais ensuite le disque s'est terminé. Le doux grattement remplaça les mélodies. Elle retira délicatement sa main, se leva et se dirigea vers le tourne-disque. « Je crois que je devrais me reposer, » murmura-t-elle. « La semaine a été éprouvante. » Ethan imita sa posture, sentant le changement. Il s'approcha de la porte, sa boîte à outils à la main, mais avant de partir, il se retourna. « Merci de m'avoir permis de rester, » murmura-t-il. Rachel sourit avec lassitude, mais tendrement. « Tu as réparé bien plus que des étagères aujourd'hui. » Cette fois, en le quittant, elle ne ressentit plus de perte, mais plutôt d'impatience. Un nouveau départ, prudent, s'annonçait. Ethan n'avait pas prévu de venir si tôt. Pourtant, le samedi après-midi, il se retrouva à la quincaillerie, en train d'acheter du paillis pour le jardin de sa mère. Par inadvertance, un sac de guirlandes solaires et un plant de lavande en pot se retrouvèrent également dans son chariot. Il a pensé que c'était simplement un geste gentil, quelque chose de petit pour exprimer sa gratitude pour le vin, la musique et le type de soirée qui persiste au plus profond de soi longtemps après son retour à la maison. À 17h précises, il frappa à sa porte. L'ouvrant avec un sourire et une pointe de surprise, Rachel apparut, vêtue d'un pull vert et d'un jogging noir. Ses cheveux étaient soigneusement relevés avec un crayon. « Je ne m'attendais pas à votre visite, » remarqua-t-elle. Ethan brandit un plant de lavande. « C'est un signe de trêve » rit-il en riant. « Quel conflit sommes-nous en train de résoudre ?»« Aucun. J'ai simplement supposé que votre Porsche aurait besoin d'un peu de vitalité. » Rachel s'appuya contre l'encadrement de la porte et lui lança un regard scrutateur. « Vous êtes exceptionnellement doué pour ça. »« Doué pour quoi ?» demanda-t-elle.
arrivé au moment où je m'apprête à déboucher une bouteille de vin. Ethan sourit. Alors je suis ponctuelle. Elle l'accueillit à l'intérieur. Derrière, indiqua-t-elle. Le petit patio de Rachel abritait des cartons intacts près du bardage et un foyer inutilisé qui prenait la poussière au centre. Le suivant dehors, elle offrit un verre de vin à chacun. Ce n'était pas nécessaire, commenta-t-elle, tandis qu'il commençait à balayer. Ramasser les feuilles et réarranger les chaises, je sais, répondit-il. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de douces teintes dorées à travers les nuages, il connecta les guirlandes solaires le long de la balustrade du porche. Lorsqu'elles s'allumèrent une à une, Rachel laissa échapper un soupir d'admiration. « Elles sont magnifiques !» murmura-t-elle. « Il n'en faut pas beaucoup pour te faire plaisir. Ça fait longtemps que personne n'a fait une attention particulière pour moi. » Elle s'installa près du feu de camp, et Ethan gratta une allumette, emplissant l'air d'un parfum de fumée de bois. Un moment, ils restèrent assis en silence, savourant leur vin et observant le ciel se colorer de rose. Finalement, Rachel prit la parole. « N'as-tu jamais l'impression de construire ta vie de toutes pièces, comme s'il n'y avait pas de plan, pas d'instruction, juste des fragments à assembler ?» Ethan la regarda, hochant la tête en signe de compréhension, tandis qu'elle fixait les flammes. « C'est souvent le cas, » a-t-elle avoué. « Mon ex et moi nous sommes rencontrés à 22 ans et mariés à 24. Je croyais que c'était fini, que j'avais trouvé mon partenaire. Que s'est-il passé ?» Rachel marqua une pause, prit une grande inspiration avant de poursuivre. Il voulait quelqu'un de moins loquace, quelqu'un qui n'exprime pas ses inquiétudes quand les choses ne vont pas. Chaque année passée avec lui me rapetissait un peu plus. Un jour, je ne me reconnaissais plus. Au début, Ethan resta silencieux. Il me laissa parler. Il ne chercha pas à arranger les choses. Finalement, il dit « Je suis content que tu sois parti. » Je me tournai vers lui et partageai son sentiment. Puis mon regard se porta vers la fenêtre du salon. « Il y a une photo que je n'arrive pas à arranger, » avouai-je. Ethan me demanda si je voulais la lui montrer. J'hésitai, craignant de pleurer à nouveau, comme la nuit précédente. Il répondit « Ça ne me dérange pas. » Après un silence, je me levai et entrai. Ethan me suivit lentement, me laissant de l'espace. Dans le salon, il s'agenouilla près d'une petite boîte en bois sur une étagère inférieure et prit un cadre. Je le lui tendis. C'était notre photo de mariage. J'avais l'air jeune, joyeuse, lumineuse. Sur la photo, mon ex-conjoint m'entourait la taille avec un sourire forcé. « Il ne voulait pas d'enfant, » murmurai-je. C'était le point de rupture pour moi. Je voulais être mère, il voulait rester jeune. Ethan me regarda. « Tu aurais été une mère exceptionnelle. » Rachel cligna des yeux intensément, puis sourit. « Merci. » Elle remit la photo dans la boîte. « Il n'est peut-être pas trop tard, » suggéra-t-elle après un long silence. Ils s'installèrent tous deux par terre, adossés au canapé. « Je suis reconnaissante que tu sois là, » dit-elle plus tard. « Parlons-nous de ce moment ou de cette partie de ta vie ?» demanda-t-il, l'air un peu humoristique. Rachel détourna le regard. « Les deux, » clarifia-t-elle. Ethan sentit son cœur s'adoucir subtilement. Il scruta ses traits, ses taches de rousseur, ses rides d'expression, la subtile démonstration de vulnérabilité qu'elle ne dissimulait pas devant lui. « Tu n'es pas ce que j'avais imaginé, » admit-elle. « Qu'avais-tu imaginé ?» demanda-t-il avec curiosité. « Un jeune homme, quelqu'un qui me ferait me sentir plus âgé. Mais toi, tu me fais me sentir. » Elle s'arrêta, détourna le regard. « De nouveau jeune, » parvint à dire Ethan. « Tu ne me fais pas me sentir plus vieille. Tu me fais me sentir exact. » Ils soutinrent leurs regards un instant de trop. Puis Rachel rit nerveusement et se leva. « Bon, tu as besoin de dîner. Je ne te laisserai pas continuer à me sauver pendant que j'ai faim. »« Je croyais... J'allais offrir des fleurs, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. « La lavande, ce n'est pas un dîner, » plaisanta-t-elle. Elle prépara des croque-monsieur et de la soupe à la tomate. Simple. Et pourtant, Ethan prétendait que c'était mieux que tout ce qu'il avait jamais goûté. Ils s'assirent au comptoir,
coudes serrés, partageant l'espace. Tandis qu'elle remplissait leur verre de vin, elle demanda « Alors, tu avais vraiment le béguin pour moi à l'époque ?» Ethan sourit. « Tu étais le compagnon d'âge branché, avec des bottes en cuir et une décapotable. Je conduisais une Toyota Camry. Ça me faisait penser à une décapotable. » Rit Rachel en riant. « Et maintenant ?» Ethan se pencha. « Maintenant, tu es plus qu'un béguin. » Son expression se transforma alors, comme si elle avait démantelé une barrière qui avait résisté pendant des années, et laissé filtrer une lueur. « Tu vas rendre ça complexe, » murmura-t-elle. « C'est négatif ?» Elle resta silencieuse, ne regardant que ses mains. « Rachel, » dit-il doucement, « tu ne me dois rien. On n'a pas besoin d'étiquette, mais j'apprécie ta compagnie, j'apprécie ta réflexion, la profondeur de tes sentiments. Elle apprécie le souvenir de vos commandes de café et de vos emballages mélodieux, trouvant du plaisir dans les deux. Elle vous admire. » Le silence qui s'ensuivit n'était pas inconfortable. Il était empreint de recueillement. Elle se leva, fit le tour de l'îlot central et vous embrassa délicatement sur la joue. « Merci, » murmura-t-elle doucement. Puis elle vous guida vers la porte. La pluie avait cessé. La soirée était fraîche et humide, mais les lumières scintillaient chaleureusement derrière vous, tandis que vous vous tourniez pour la regarder une dernière fois. Rachel vous offrit un sourire sincère et subtil. « On se retrouve la semaine prochaine, » demanda-tu. « Oui, la semaine prochaine, » répondit-elle. Pourtant, son ton sous-entendait plus. Peut-être que la prochaine rencontre sera différente. À votre arrivée, Ethan approchait du crépuscule, mais Rachel était déjà dehors. Par la fenêtre de la cuisine, il la vit, enveloppée dans un châle délicat, savourant du vin près du feu de camp d'autrefois. Elle avait garni les sièges de coussins, cultivé la lavande que vous aviez apportée et installé des guirlandes lumineuses le long de la clôture. On se serait cru chez soi maintenant. Quand tu es sorti, elle a jeté un regard en arrière et t'a rendu ton sourire. J'avais anticipé ton arrivée plus tôt, avais-tu mentionné. Simultanément, avait répondu Ethan en brandissant un sac en papier craft. J'ai interprété ça comme une invitation, avait-il ajouté. En plus, j'ai apporté le dîner, avait rayonné Rachel. J'espère que ce n'est pas un autre croque-monsieur. C'est du porc effiloché de chez Demarco et du délicieux pain de maïs, avait-elle dit. Épouse-moi, avait-elle plaisanté, le forçant à marquer une pause plus longue que nécessaire. Rachel avait ri. Je plaisantais, avait-elle assuré. Ils avaient partagé un repas à la lueur du feu, sous un ciel voilé de doux nuages couleur pêche, annonçant une soirée printanière pleine d'espoir. Ethan observait Rachel tandis qu'elle grignotait son pain de maïs, perdue dans ses pensées. « Tu vas bien » avait-il demandé. Rachel avait lentement hoché la tête. « Je crois que c'est la première fois depuis des années que je me sens bien. Pas complètement bien, mais en train de m'améliorer, » avait-elle révélé. Il était resté silencieux, lui permettant de boire une gorgée de vin. « J'ai l'impression que... Maintenant, c'est à moi de décider ce qui reste, » conclut Ethan en se penchant en arrière. « En si peu de temps, tu as tellement reconstruit. » Rachel sourit doucement, pas tout seul. Après leur repas, il l'aida à faire la vaisselle. Tout en la rinçant dans l'évier, Rachel le regarda en coin. « Je réfléchissais à quelque chose, » commença-t-elle. Ethan s'essuya les mains. « Quoi de neuf ? Tu ne te souviens pas de notre première rencontre ?» Il cligna des yeux, surpris. « La fois où tu as aidé ma sœur à se teindre les cheveux en rose, et où tu m'as convaincu de manger de la pâte à biscuits crue sans que maman le sache. » Rachel rit doucement. « Oui, celle-là. Tu avais 25 ans, j'en avais 17, et je te trouvais vraiment cool. Tu étais un gamin maigrichon aux cheveux hirsutes et à l'eau de Cologne irrésistible. »« Dis donc, » dit-il sur la défensive. C'était le spray signature d'Axe, sous-entendit-elle. Ils rirent à en perdre le souffle. Rachel redevint sérieuse. « Je pensais alors que tu deviendrais quelqu'un de bien. Je ne savais pas que j'en serais témoin. » Le cœur d'Ethan battait fort. « Je ne t'ai jamais oublié. » Elle croisa son regard.
Je n'ai pas intentionnellement préparé ça, murmura-t-elle doucement. Il ne s'attendait pas à revenir et à retrouver quelqu'un, surtout toi. Pourtant, nous voilà. Elle posa doucement une main sur la sienne, faisant écho à ce sentiment. Nous voilà. Un long moment de silence s'ensuivit, empli de tension. Elle caressa les siens de ses doigts. Je crois que j'ai décidé de renoncer à la quête du moment idéal, avoua-t-elle. Cela me paraît authentique, sécurisant, et cela me fait frémir. Il se rapprocha. Acceptons tous deux cette appréhension, laissa-t-il entendre par son geste, la scellant d'un baiser. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas enflammé par la passion et l'urgence, c'était réconfortant, déterminé, semblable à quelque chose attendu depuis longtemps, après des années d'attente. En se retirant, Rachel pressa son front contre le sien. « Tu rendras tout plus complexe, » murmura-t-elle. « Je l'espère vraiment. » Ils passèrent le reste de la nuit sur le balcon, à discuter de choses futiles et de sujets profonds. Des sujets comme la musique, la famille et ce que nos garnitures de pizza préférées révèlent sur nous. Alors que les braises s'apaisaient, Rachel posa sa tête sur la sienne. « Et Paul, je suis reconnaissante que tu sois venu ce premier jour, » se souvint-elle. « J'ai failli ne pas le faire, mais je l'ai avoué, » confia Ethan. « Je me doutais que tu préférerais la solitude. » Rachel leva les yeux vers lui. « Non, je ne recherchais pas l'isolement. J'avais soif d'authenticité. » 2 mois plus tard, la véranda était ornée de parterres de fleurs fraîches, de carillons éoliens et d'une balancelle. Ethan aidait Rachel à peindre la chambre d'amis. Bien qu'elle n'ait jamais prononcé le mot, les murs jaunes pâles évoquaient un sentiment de nouveau départ. Un matin, alors qu'ils se brossèrent les dents ensemble, Rachel demanda « Tu prévois toujours d'avoir des enfants un jour ?» Ethan croisa son regard. « J'aspire à une vie épanouissante, avec toi. » Elle lui rendit son sourire dans le miroir. « Alors, il semblerait que nous devrions nous mettre à rêver. » Lors du barbecue qui suivit, quelqu'un demanda à Rachel comment elle avait rencontré Ethan. Elle rit doucement en buvant une gorgée de limonade. « Il m'aidait simplement à déménager. Quelques cartons, » expliqua-t-elle. « Mais ensuite, j'ai sollicité sa présence, et je lui suis reconnaissante de l'avoir accepté.